Ah, voilà une question essentielle pour chacun d'entre nous. Comment échapper à la culpabilité que je ressens quand je compte les péchés graves que j'ai commis dans ma vie? Je ne sais pas si vous aimez le Christ, vous, madame ou monsieur qui m'écrivez, mais si c'est le cas, je vous demande de faire au plus vite une immersion dans son évangile et de voir, lui qui est Dieu et qui voit si profondément dans le cœur humain, comment il traite les personnes dont les chemins de vie ont été chaotiques, pour ne pas dire désastreux. En premier lieu, il faut se rappeler la parole inspirée de saint Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Parole indépassable. Ensuite, il convient de garder bien au chaud dans le cœur la parole de Jésus. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Oui, Jésus est venu en ce monde pour les pécheurs, pour les brebis dont la toison s'est empalée aux ronces des ravins. Et vous vous souvenez dans l'Évangile de l'immense joie quand il retrouve la brebis qui s'est perdue. Ceci dit, les brebis perdues, les pécheurs, ne sont pas à montrer du doigt, à moins que le doigt ne se retourne sur notre propre poitrine. Nous sommes tous des pécheurs, publics ou privés. Personne n'est parfait ici-bas, du pape jusqu'au dernier des derniers. Certes, chacun tend à la perfection, mais avec ses faiblesses, avec tout ce qu'il est. Et l'Église fait donc bien, au début de chaque messe, d'affirmer haut et fort que nous sommes tous pécheurs. Tant mieux, car c'est en se sentant tout petit et vulnérable que nous appelons Jésus à notre secours et qu'il vient alors nous délivrer de ce qui nous oppresse et par là briser ce sentiment de culpabilité qui vient en ricochet ruiner notre morale et détruire notre énergie. La culpabilité qui vient de l'image parfaite de soi que l'on veut donner autour de nous alors que l'on n'est pas parfait vient perturber notre vie, assombrir nos jours. Et pour s'en dégager, on ne peut emprunter que deux chemins. Le premier est à déconseiller. Il consiste à se dire que l'on se fiche de tout et que nos actes, bons ou mauvais, n'ont aucune importance, aucune conséquence. Le second est pour le coup parfait. Il consiste à monter dans les bras du Christ et à se laisser consoler par lui, qui pardonne toute chose de tout son amour excessif jusqu'à oublier le mal commis. Allez, soyez en paix, vous qui m'écrivez. Ne vous torturez pas. Seul compte aux yeux de Dieu ce que vous êtes aujourd'hui. Hier est dans sa miséricorde. À bientôt.